Vas-y, c'est parti. À toi, Daryl. Et alors bonsoir à tous. On a Mams avec nous. Ouais, les gars, c'est comment? Bien ou quoi, les gars? Ça se passe? Tranquille, voilà. Daryl, Et welcome à la on a le présidence. Congolais Welcome à la de présidence. Kinshasa. C'est l'Afrique qui gagne, les gars. Voilà, tranquille. Aïe. Ce soir, du coup, Machallah, la tenue. on va aborder trois sujets. Premier, on va un peu parler de la trêve internationale. Ensuite, on va aborder un petit débat PL Salah versus Ronaldo. Et après, on finira sur savoir si Cristiano Ronaldo est en poids pour la sélection portugaise ou pas. Donc, on va commencer par la petite trêve internationale. Bon, on a tous regardé le match équipe de France. Vous avez pensé quoi du match contre la Croatie? Du coup, de cette victoire 2-0 et des changements de Didier Deschamps. La double Que le match confrontation retour, hein, on ou. est d'accord. Que le match retour, c'est ça? Ouais, le match retour, pas le Ok. match aller. Ok. T'en penses quoi, Mams? Bah, bon match au final, hein. En même temps, j'ai envie de te dire, il nous devait ça. Au vu de la qualité du match aller, franchement, là, on les a presque pas reconnus. La compo, après, elle a pas aidé à l'aller. Au retour, Didier Deschamps, il a gommé ça, il a procédé à des bons ajustements. Mais il nous devait ça, il nous devait ça, il nous devait au moins une réaction d'orgueil. Parce que au match aller, au-delà de s'être fait bouffer, tu avais l'impression qu'ils n'avaient pas envie d'être là. Euh, donc franchement, on les a pas reconnus. Et là, pour le coup, bah, tout était parfait pour corriger le tir. Ils ont su faire le boulot. C'était pas si facile que ça parce qu'il y avait quand même deux buts à remonter. Voilà, dans le jeu, c'était bien. C'était pas extraordinaire. L'animation, je trouve qu'elle était bonne. Mais en soi, non, franchement, c'était un bon rendez-vous, quoi. Bon rendez-vous. J'ai pas envie de dire que c'est un train qui arrive à l'heure parce qu'on va presque banaliser le fait qu'on avait deux buts de retard et qu'on les a remontés. Mais en tout cas, ouais, c'est belle réaction en tout cas. Voilà. Bah, moi, je pense que dans le football, quand tu as une chance de pouvoir faire un match retour, le plus important, c'est la réaction. La réaction, ils l'ont eu. Franchement, bah, Deschamps, il a montré qu'il est capable de ne pas avoir peur parce que la compo, c'était un 4-4-2, donc il a joué que avec deux milieux de terrain. Il a fait confiance à l'offensif et ça a payé. C'était un bon match. La Croatie, ils n'ont rien fait. Je ne sais même pas s'ils ont eu un tir dans le match. En vrai de vrai. L'équipe de France, ils ont étouffé de A à Z. Et voilà, après, que dire? À part bien jouer, en vrai de vrai, quand c'est bien, faut savoir le dire, hein. Quand c'est mal, on leur tape dessus. Là, il y a eu du jeu, ça va, il y a eu des dribbles, il y a eu une grosse domination pendant 120 minutes. Après, le penalty, on va dire, c'est un hasard. On aurait pu sortir son penalty, mais déjà, rien que le fait de revenir et de mettre 2-0, chapeau. Et je pense que s'ils seront sortis ce tour-là contre la Croatie, il y aurait eu des regrets. Je pense qu'ils se seront tous fait le match aller. Non, non, c'est bien, franchement, bien, bien. Et je suis content de la première de Désiré Doué aussi. Et J'ai voilà. une Mais petite après, question pour ce qui vous. m'inquiète, c'est que. Enfin, ce qui m'inquiète, pardon, c'est que les joueurs, ils ont quand même envoyé un message, c'est que c'est pas Deschamps qui gère son groupe, quoi. En fait, je pense que c'est les joueurs qui décident, quoi. Là, ils C'est ont vu ça. qu'il y avait un petit, là, ils ont vu qu'il y avait un petit enjeu. Bon, allez, les gars, on se réveille un peu. Mais voilà, je pense que Deschamps, il a perdu son vestiaire et puis c'est eux qui décideront, quoi. Et moi, je l'avais dit, je finis sur ça, dès qu'ils ont perdu le match aller contre la Croatie, la première chose que j'ai dit, c'est les gens, enlevez de votre tête qu'ils vont jouer comme ça au mondial, hein. Au mondial, ils vont jouer mieux, mais pour eux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, ouais, En on tout cas, voit. pour moi, Deschamps, il a perdu son vestiaire et puis c'est juste les joueurs, ils vont décider de quand ils ont envie de jouer ou non. Ok, j'ai une autre question pour vous. Pour vite revenir sur le groupe, bah, je pense que le groupe, pour moi, il a perdu depuis 2022. Je sais pas si vous vous rappelez de la scène avec, je crois, que c'est Coman. Tu rames. Euh, C'était pas trop, enfin pas trop. J'avais jamais vu ça d'ailleurs avec Deschamps. C'était la première fois. À partir de là, je pense qu'il a déjà C'était pas perdu tu déjà un rames, non? peu son. Non, T'as c'était dit quoi, Coman, Max? je crois, quand il dit à Coman de sortir, Coman, il dit non. Quand il dit à Coman de Ah, ok, sortir et ok, Coman il veut ouais, pas ouais, sortir. ok. Parce qu'il y avait une petite embrouille avec Thuram où ils se sont engueulés. Ok, je pensais que tu parlais de ça, ouais, ouais. Non, non, Ouais, bah, Coman, là, quand il a dit non, non, je sors pas, c'est bon, Ouais, t'inquiète, je ouais, joue. mais ouais. du coup, vous pensez qu'il va aligner le même 11 face à l'Espagne au mois de juin?
Bah, Non. franchement, Ah, non? Bah non, puisque dès que Rabiot il revient, Rabiot il joue. Ouais. Parce que Rabiot, c'est quand même un de ses cadres. Bah oui, Rabiot c'est son fils, donc je le vois pas remettre un 4-4-2 encore plus contre l'Espagne. Non, il va vouloir blinder le terrain. Après ça, blinder le milieu de terrain. Après ça, il y a plein d'entraîneurs qui auraient remis un milieu à 3 contre l'Espagne. mais Donc, vous pensez que Manu Koné, il saute? non, il peut jouer tous les trois, hein, Non, pour moi. les trois. Il peut jouer tous les trois. Rabiot, Koné et Chouameni. Et après, il met Olysée, ailier droit. Mbappé à gauche, Dembélé en pointe, hein. On reste Ouais, sur un voilà, 4-3-3. juste Ok. Olysée, il va prendre la place de Colo. Par rapport au match aller, hein. T'as coupé ton son, président. Ouais. Par rapport au match aller, il va prendre la place de Colo, c'est tout. Olysée. Ap- Après, Colo, après, c'est un peu déchant aussi. Colo, il a joué au match aller. Après, il n'a pas eu de ballon. Il a pas, il- C'était dur pour lui. Je trouvais que Mbappé et Dembélé essayaient de jouer à deux, mais il n'a pas Bah, trop eu l'occasion de se montrer. bah après, Mams, je vais te laisser la parole. Bah, j'en parlais là dans mon groupe WhatsApp. Le problème, c'est que quand t'es en dessous techniquement, on a beau aimer Colo, vous avez beau aimer Colo comme vous voulez, mais quand t'es en dessous techniquement, bah, ça va se passer comme ça. Et vu que ça me fait penser à Cavani, quand il y avait Neymar et Mbappé, un peu boycotté, mais vu que Colo, il n'a pas les qualités de Cavani, parce que Cavani au PSG, il a réussi quand même à se faire tout seul, malgré que les deux, ils essayaient de le boycotter. Mais Colo, vu que c'est pas les mêmes qualités de déplacement, etc., bah, la suite logique, quoi. Quand t'es en dessous techniquement, c'est comme ça, le football, c'est méchant, Daryl. Qu'est-ce que t'en penses, man? Ouais, bah, moi, je trouve qu'en vrai, ça dépend de plein de choses. En vrai, ça dépend des confrontations, de l'équipe que tu as en face, de la manière dont l'équipe elle joue. Tu vois, par exemple, sur l'année 2024, là, Colomboigny, entre guillemets, il a fait une bonne année en équipe de France. Mais quand tu regardes, on a joué contre des équipes sud-américaines. On avait quelques équipes d'Europe de l'Est aussi qu'on a affrontées. Et quand c'était des équipes, entre guillemets, sur lesquelles tu avais besoin d'une grosse activité, entre guillemets, tu vois, d'un gros pressing, de profondeur, etc., il s'en est un peu bien sorti. Tu vois, il a sauvé les meubles. Bon, là, la Croatie, techniquement, c'était pas mal sur ce qu'ils ont montré à l'aller. Au match retour, je les ai pas reconnus. Donc, si juste par rapport à ce Non, qu'il mais a je fait te là. parle de vraiment la relation Kylian, Dembélé, Colo. C'est ça Ah quand on te non. dit, Ah oui, ouais, c'est ça non. quand on te dit techniquement. Quand je Non, te il dis sera techniquement, t'es exclu. à la rue, je te parle de ça, moi. Non, ouais, il sera exclu. En fait, malheureusement pour lui, c'est que, à la limite, et encore, hein, il peut s'en sortir si tu le places en neuf. Mais là, maintenant, Dembélé, il a explosé en neuf. Ça veut dire que là, tu vas le mettre sur un côté droit. Côté droit, il a les qualités de débordement, mais il n'a pas les qualités pour, enfin, pour combiner Technique, technique. parfaitement. C'est tendu, quoi. Il a un peu des lacunes techniques, ouais. Ouais, ouais, c'est pour les combinaisons jeu espace court. Et encore, il a progressé, hein. Mais les combinaisons dans les petits espaces, etc. Malheureusement, il va être exclu, hein. Il va être exclu. Passons au gars. L'exemple, il est simple comme bonjour, même. Et mon président, si je peux me permettre. Tu as Ouais. une attaque au match aller, tu as Colomani, Kylian, Dembélé. Colomani ne touche pas une bille. Au retour, tu mets Olysée. Olysée, il touche des ballons. Il est voire même homme du match. Ouais. Donc à un moment donné, les gars, je suis désolé, c'est que la qualité technique. Et pourtant, Colo, on sait que c'est leur gars, Kylian et Dembélé. Mais sur le terrain, ils n'ont pas le temps de penser à tout ça. Tu vois? Non, mais c'est vrai, moi. T'expliques ça comment que Olysée touche plus de ballons que Colo? On a juste changé un joueur en attaque. Ouais, ouais, non, mais c'est. La qualité technique, le rapport avec le ballon aussi. Voilà, Ouais, mais qualité c'est ça. technique et même le style de jeu, hein. Le style de jeu, il est totalement Ouais, mais on différent. en revient au même point. On en Ouais. revient au même point. Et c'est ça que je reproche à Colo au PSG, c'est tout. Tu peux pas lui garder ça. Après, je trouve que le scénario du match retour, euh, comment dire, met Olise dans de meilleures conditions parce que je suis pas sûr que si Olise joue le match aller, qui, comment dire, qui se serait fait remarquer parce que le match aller c'était quand même Bah, quelque chose parce que ce qu'il ils faut sont pas avouer allés aussi, chercher. ce qu'il faut avouer aussi, pardon, c'est que Olysée, depuis qu'il est sélectionné en équipe de France, c'était pas trop ça, hein. Dans les matchs, c'était Ouais, pas les trop quelques ça. matchs qu'il a joué, ouais. Tu vois, donc là, heureusement, bah, il s'est réveillé à temps, entre guillemets, il a fait un gros match. Mais lui aussi, il a sa part de responsabilité, entre guillemets, dans le fait que bah, jusqu'avant, c'est pas marché, quoi. Premier match référence en équipe Ouais. def. Premier match. Mais Gros match, non, bon match aussi de Manu Koné par contre, et de ouais, Tchouaméni au milieu de terrain. Je t'avais prévenu, Daryl. Non, mais Manu Koné, je connais. Je connais. C'est juste Ouais. que bah, si Deschamps fait un choix de deux milieux à mettre, ce sera Tchouaméni et Rabiot en premier. Et peut-être juste, je pense que là, Manu Koné, justement, dans la hiérarchie, il est passé troisième. Parce que
Je pense qu'il est passé devant Kamavinga Bien sûr, et il est passé devant Guendouzi. bien sûr. Zaire Emery, je ne sais pas où il se situe là-dedans, mais en tout cas, c'est pas le premier joueur. S'il doit faire entrer des gens, sachant que là, Rabiot, il était indisponible parce qu'il était blessé. Et vous Et pensez quoi de c'est la complémentarité mérité pour vous par rapport à Kama? pour qui? Manu Koné? Hmm. Non, non. Et il fait une grosse saison à la Roma aussi, hein. Ah ouais? Kamavinga, il est Ouais. sur courant alternatif. Mais Kamavinga, il est même pas Et titulaire déjà. non. C'est même pas lui son danger. Enfin, ses concurrents, entre guillemets, ses concurrents à lui. Enfin, s'il n'y a même pas de concurrents, mais. Parce que le système a été trouvé, mais à la base, c'était Rabiot Chouameni. Eux, c'était les deux Ouais. titulaires à coup sûr. Et le reste, c'était vraiment un coup c'est Kamavinga, un coup c'est Gendouzi, un coup c'est Koné. C'était avec eux. C'est pour la place de troisième qu'il est en concurrence, mais encore. Et là, justement, là, il a pris la place de troisième. Ouais, ça y est, il l'a validé. Il l'a validé, ouais, ça y est. Attention après les gars, d'autant plus que Deschamps il a dit qu'il n'a pas pris N'Golo Kanté parce qu'il avait une gêne. Oui, Ah, Attention il a les dit gars. ça? ouais, Ouais. ouais, à voir, ouais. Oula. Ouais, à voir, à voir. Si Mais Kanté, il est là, ça redistribue les cartes. Hein. Ah oui les gars, attention, faut pas enterrer Parce Kanté, que hein. normalement, si Kanté il est là, c'est Kanté, Tchouaméni et Rabiot, les trois qui seront alignés. Pour moi, s'ils jouent en 4-3-3. Hmm. Et Manu Koné, bah, du coup, quatrième. Mais bon, ouais. c'est Ouais. déjà pas mal. Mais il sera le favori entre guillemets si. En fait, c'est la, comment dire, c'est le premier choix de la deuxième option entre guillemets. Donc Rabiot, Chouameni seront titulaires à coup sûr. Et après, si Kanté, bah il sera le backup de Kanté. Si pas Kanté, bah ce sera le titulaire quoi. Il sera devant Ouais. Chouameni, Gendouzi et compagnie. Parlons vite fait de la défense. Vous avez trouvé comment la charnière centrale Ah solide hein. Dayo, Saliba? Solide et là pour moi ça y est, on a trouvé notre défense type entre guillemets. Konaté il a perdu sa place je trouve. Et puis Dayot Upamecano, gros match, rien à dire. Belle complémentarité avec Saliba aussi. Les deux ils sont vraiment complémentaires. Là où j'avais un peu plus de mal avec Konaté. Pourtant je pensais que Konaté il avait toutes les qualités pour, hein, mais je sais pas, il est peut-être dans une mauvaise passe. Je vais pas faire des conclusions de manière définitive, mais en tout cas le Dayot sa réaction elle était vraiment pas mal du tout. Mais déjà la vraie question c'est pourquoi Dayot il a sauté de. Ah parce que Dayot il a fait une année 2023-2024, j'avoue Parce c'était. que Oh là 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 là, c'est là, c'était ça. dur. Oui, Hein. mais Il- non mais Mams, faut savoir distinguer ce qui se passe en sélection et en club. Ah Le non, Mac même Maignan en sélection. le Mac Maignan d'équipe de France, c'est pas celui du Milan. Je suis Ouais, désolé. ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. On l'a dit pour Colomani. Le Colomani du PSG, c'était pas celui de l'équipe de France. c'est qui fait la. Je me rappelle plus exactement. C'est quoi la charnière centrale titulaire à l'Euro? C'est Bah, Saliba. C'est Dayot Konaté, C'est pas Saliba? non? Ok. Saliba, il a fait le dernier Euro. C'est tout. À Ah l'Euro. non, mais je parle du dernier Euro là. Ah oui, oui, c'était Saliba, Konaté. Ah, c'était Saliba Konaté. Ouais, Ouais. Ah bah justement, je rejoins Mams parce que du coup, Daot il saute même pour l'Euro à cause de sa saison dernière. ça, franchement, la saison Et là aussi, faut se 2023-2024 de l'avouer, Dayo, ah, c'était dur. Hein. la saison 2025, en début de saison, il était un peu dans le creux. Là, il est bien revenu, ça fait 3-4 mois. Mais je pense que Deschamps, il se disait, bah, du coup, on va capitaliser sur la dernière charnière de l'Euro pour voir. Après, Konaté, je pense qu'il est dans une mauvaise passe en ce moment. Bah, il a payé cash, que ce soit là en club avec l'élimination de Liverpool et là sur le match avec la Croatie. Parce que du coup, Dayot, il est rentré, il a été fort d'un coup. Hein. Ouais, après, j'aurais pris en compte si Deschamps, ce serait un mec qui fera la forme. Mais il est connu pour garder son groupe, pour garder ses automatismes. Donc, je trouve ça un peu dur pour Dayot, honnêtement. Enfin, je trouve pas ça, entre guillemets, crédible. Deschamps, c'est le dernier coach qui pourrait dire, ouais, lui, je ne l'ai pas fait jouer parce qu'il fait ça. Non, on le connaît, il a ses habitudes. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Daryl. Ouais, Mais bon, après, c'est fait. Hein. je suis d'accord. Le dernier aspect, c'est vous avez trouvé comment le match de Théo Hernandez? Ça va, hein. Il m'a pas Il bluffé. est Hein. blessé. Hein. Il a joué blessé. Hein. Et justement, Je trouvais qu'il a moi, fait, j'ai pas trop. il a fait le taf, hein, en fait. Enfin, tu vois, sans plus. Hein. Si je lui donne une note, je lui donne une Comparé note à de Digne au match 5-6. aller? Ah oui, non, enfin, par rapport au match aller. Au match aller, je lui donne un 3-4, mais là, par rapport à là, je lui donne un 5-6, tu vois, retour, un match correct, quoi. Tu Bah, donnes un 3-4 à qui? il- À Digne, Mams? Hmm
Ah oui, ah Je tu donne un parlais, ok. 3-4 à Dean. Non, oui, là, d'accord, j'ai pas capté. Oui, Jean, ouais, Jean à l'aller. Ouais, franchement, je donne un 3-4. Hein. Jean, quoique, Ah en ouais? vrai, allez, je dirais plus un 4. Vraiment un 4. Tu vois? Ah, il s'est fait Parce que c'est le manger, meilleur Gino. de la défense, le match aller. Hein. Ouf, ouais, mais je sais pas. Je sais pas, je trouve que. Bah, en fait, Il est pas Théo, sorti du lot en vrai, tu vois. Il est pas sorti du En lot. fait, Ouais. Et, en fait, Théo, là, Théo, là, il était mieux défensivement, quoi. Mais offensivement, il a servi à rien, Théo. Ouais. et encore, t'as Là vu, où. là où j'ai du mal à faire les éloges de Théo, c'est parce que, en vrai, si on se dit la vérité, les gars, la Croatie, ah, moi, ils m'ont déçu, hein, je sais pas, par rapport à la qualité du match aller. Wesh, on les a pas reconnus, frère. On dirait que c'était l'équipe B ou, je sais pas, c'était KO. Je les ai vraiment pas reconnus. Donc, en vrai, l'adversité, elle n'était pas suffisamment forte pour que je donne une meilleure note à Théo, en fait. Tu vois, c'est l'adversité qui fait ça. Tu vois, c'est pour ça que lui, dans son match, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Mais vraiment, le manque d'adversité, il fait que je peux pas lui mettre. Comme tous les autres joueurs de l'équipe de France, ça s'applique à lui, mais ça s'applique aux autres aussi. Hein. Mis à part Olysée, tu vois, mais et même Olysée, je vais lui donner un 7-8. Je peux pas lui donner plus en vrai, parce que l'adversité, elle était pas là. Vraiment, en vrai de vrai, si on se dit la vérité. Ménian, il avait rien à faire dans ce match-là, en vrai, tu vois. Donc, Ils sont venus juste défendre, ils n'ont pas voulu vraiment attaquer. bah, tu sais, C'est ça, ils ont voulu jouer leur match. et même, Ouais. gérer leur match, j'ai même pas cette sensation parce que j'ai l'impression qu'ils étaient au max, enfin, ils étaient au bout du rouleau, tu vois. On n'a pas vu une équipe qui a clairement mis le bus, etc. C'est vraiment, on dirait, ils étaient là. Ils avaient des petits coups à tenter, ils les tentaient, mais sans plus, je sais pas, ils m'ont surpris. Toi, Bah, tu penses qu'il y avait plus de coffre? Après, je vous cache pas, les gars, Ouais, la c'est ça. Croatie, Hein. leur équipe, c'est vieillissant. Ouais, Putain. ouais, ouais, Ouais. pour moi, il y avait plus, plus de coffre. Hein. plus Je suis trop, là, les plus gars, je suis trop, là. hein, je trouve. Hein? Plus trop, hein. Bah après, tu sens qu'ils sont Modric Hormis, dépendants dans la construction quand même. Hein. Ils sont ouais, Modric dépendants. Et exactement ce ça, que c'est j'ai à grave. dire. Hormis Modric qui a 39 ans, et je crois Perisic qui doit avoir 33 ou 34, je sais Non, plus. oula, attention, Perisic, je crois, il a 36. Hein. Ah ouais? Ah ouais, attends, Ouais, il a 36, 36. Perisic, il est très. Perisic, Oh, je je crois croyais que qu'il c'est un était plus jeune. 89, hein, si je me trompe pas. Donc je pense que hormis ces deux-là, je crois que c'est les plus vieux de l'effectif. Parce que derrière, faut pas oublier qu'ils ont longtemps joué avec Lovren et comment s'appelle Il y le avait blond là? Vida. Et Vida, Ouais. merci. Mais là, ils ont remplacé par Khaled Tatsar et je sais plus c'est qui l'autre. Il y a En sachant Guardiol. qu'il y a Guardiol qui joue latéral gauche. Ils ont un peu rajeuni l'effectif. Donc après, c'est à voir comment ça va cliquer et s'ils vont sortir de la dépendance de Modric techniquement. Parce que quand lui, il n'est pas dans le match, ils Ouais. ont, ils ont du mal. Et tu peux pas Et demander même un. Kovacic par rapport au match aller, il avait, Ah oui. il était pas là. Mais tu peux pas demander à un Modric de 39 ans de te faire deux masterclass. On a joué quoi? Mardi ou mercredi, je crois, et puis dimanche. Non, c'est. Oh, Ouais. à un moment, faut le faire souffler. De toute façon, le coach, après, il était hors de question que lui fasse les 90 minutes. Il l'a fait sortir direct après. Hein, non, franchement, Ok. Non, la Croatie, vraiment déçu de l'adversaire. Hein. Vraiment, Mais bon, tant mieux pour nous. Hein. On va pas s'en plaindre. Hein. On va pas Ok. s'en plaindre. Vous avez d'autres choses à rajouter sur l'équipe de France ou on passe au. Non, ça y est, le tour est fait. Hein. Le tour est Donc fait. on va passer là. Je sais que moi, c'est un fan de Mohamed Salah. Aïe, aïe, aïe. Salah, Salah. Je vais On va acheter son passer à maillot. la tête de Ah, gondole là, on va des. se marrer, là. Emma me sort des bons arguments, parce que je vais rien On va, lâcher. on va passer à la tête de gondole des GA, des goals et assists, comme disent certaines personnes. Parce que je vois quelques débats où ça fait justement l'équipe type de l'histoire de la première ligue. Je vois beaucoup qui mettent Mohamed Salah devant Cristiano Ronaldo. Parce qu'apparemment, ça fait plusieurs saisons qu'il met plus de 20 buts. Donc, en partant de ce postulat-là, il doit être devant Ronaldo. Bon, enfin, je vais pas donner mon avis, mais bon, je trouve que c'est pas possible, ça. C'est pas possible, c'est pas mérité. Je vais vous laisser argumenter plus après. Et donc, d'après vous, est-ce que Salah mérite d'être devant Ronaldo dans un classement Premier League All-Time? On va commencer par Omar. Non, commence par Mam, s'il te plaît. On commence par Mams. Ouais, Mams, il va me faire rire, je le sens. Ouais, à non. toi de nous dire. Pour moi, c'est pas déconnant de dire ça. En vrai de vrai, quand tu regardes tous les deux, ils ont fait combien d'années? Salah, il en est à la septième. CR7, il a fait 6 plus 2 plus 1,5. Ouais, en gros, ils ont le même temps même temps de jeu en première ligue, mais Salah, il est largement supérieur, tu vois.
En fait, le problème de ces questions-là, c'est qu'il faut pas tout confondre. On dit pas qui est un meilleur joueur, qui a un plus grand impact dans le football, etc. On dit juste sur leur passage en Angleterre, qui a le meilleur passage. Et pour moi, Salah, il n'y a pas photo, frère. Salah, moi, ce qui me choque avec lui, c'est qu'au-delà des qualités de buteur, il y a les qualités de passeur. Et Salah, il est réputé pour être un croqueur de fou malade. Mais ce mec-là, il arrive en Angleterre, il te fait des saisons 30 buts, 20 passes, 30 buts, 15 passes. Ça me choque, ça. Pourtant, le mec, on dit que c'est un croqueur de fou. Mais tu vois, c'est pour ça, il faut juste s'arrêter aux statistiques, entre guillemets, à l'impact qu'il a sur son équipe. Et puis voilà, tu vois, on trouve son truc. Mais Mams, avant de passer la parole à Malin, je peux te poser une petite question. Ouais, bien sûr. Est-ce que quand on fait la comparaison de deux joueurs, euh, enfin, pour moi, on devrait mettre l'aspect empreinte, ce que le joueur te laisse comme, comment je peux dire ça, comme, Héritage. voilà, c'est ça, comme héritage. Ce que le joueur il te laisse au moment où tu l'as regardé jouer. Pour toi, ça rentre pas en compte parce que, après, c'est que mon avis, hein. En tant que les deux joueurs, tu mets ça là à côté, Liverpool et Ronaldo, Manu, ça joue pas dans la même catégorie, ça boxe même pas dans la même galaxie. Inconsciemment, pour ceux qui ont regardé jouer CR, t'as un joueur qui savait quasiment tout faire avec un ballon. Là où certains te diront que ça là, c'est un peu, enfin, c'est un bon joueur de foot, mais juste qu'ils sont pas dans le même monde. Ouais, mais le CR7 de Manchester qu'on a connu, c'est pas le CR7 goléador du Real Madrid. Et je trouve que ça, est-ce que l'idée elle est pas un peu faussée par là? Tu vois, enfin, CR7, dans ses 7 ans à United, enfin les 6 ans là du premier passage, c'est devenu une machine à scorer dans les 2 dernières, hein. Avant ça, t'as vu ce que c'était? C'était plus un mec du côté qui allait taffer les gens, qui faisait des gestes techniques exceptionnels, c'était incroyable. Et jusqu'à les gens, moi ça me choque quand aujourd'hui ils disent que le CR7 c'est pas dribblé. Parce qu'à la base, il était vraiment là pour ça. C'était un mec sur son côté gauche. Ah, il t'a fait tout et n'importe quoi. Il te faisait des gestes. C'était fantastique. Ça, là-dessus, il a laissé son empreinte, tu vois, sur le côté techniquement, enfin, ce qu'il a apporté à la Première Ligue. Surtout qu'à l'époque, à la Première Ligue, il n'y avait pas des profils comme ça, comment dire, des ultra dribbleurs entre guillemets comme lui. En Angleterre, il n'y avait pas ça, tu vois, c'était du kick and rush, etc. Non, il y avait un peu Okocha et Kanou avant, mais avant ça, c'était même pas au niveau de CR7, c'était Ouais, un peu clairement, moins. mais avant ça, c'était vraiment réputé pour. Bah, c'était la première ligue prime, entre guillemets, qui c'était vraiment physique, kick and rush et tout. Donc des mecs comme Cristiano Ronaldo qui arrivaient avec, qui ont apporté comment dire, un niveau technique supérieur. Ah, ça, c'est clair, son empreinte, elle est largement supérieure à Salah. Après, Salah, l'impact qu'il a eu à Liverpool, c'est cohérent. Dans le jeu, je vais dire oui, CR7, il est devant. Mais après, comme je t'ai dit, moi, de manière générale, je mets Salah devant. Ça devant. À cause des buts et des passes décisives. Oui, non, il y a ça, et il y a aussi le fait que, en fait, ça là, c'est la régularité. Ça fait 7 ans, le mec, il a pas fait une saison à moins de 20 buts et 15 passes en 7 ans. C'est c'est monstrueux. Waouh. J'aurais une question pour toi après, Mams. Mais du Hmm. coup, on va d'abord Ouais, écouter Malan on va donner nous la parole parler à de ça. Malade, et tout à l'heure, je monopolise. Bah, bah déjà, moi, bah oui, toi, t'es un fou, toi, même, tu prends tout. Bah déjà, moi, là où j'ai un peu de mal avec Salah, entre guillemets, c'est que comparé à CR7, bah, c'est déjà, il a fait quand même deux clubs anglais, si je me trompe pas, non, Chelsea. Ah Ouais. oui, ouais. Chelsea, donc en gros, il a fait quand même. Et même au-delà de ça, là où j'ai du mal tout correcter, c'est qu'il a fait quand même pas mal de clubs, les gars. Chelsea, bon, la Roma, même il était à Florentina, lui. Ouais. Ah, ouais, Avant d'aller à Liverpool, si je me trompe pas. il a beaucoup voyagé. Et après, il a eu un moment où, sous Klopp, c'était quand même, on va dire, un trio, tu vois, avec Mhm. Sadio Mané et Roberto Firmino. Ouh là 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 Si, quand là. même. Non, Ouais, c'était un ouais, trio, ouais, même. mais ça, vas-y, va au bout de ton argument. Toi, certes, t'as donné tout le mérite à Salah, Non, vas-y, va au bout de ton argument, parce que ça mais joue pas en faveur de personnellement, CR7. pour moi, pour moi, c'était un trio, en tout cas pour moi. Ah, je vais me Or régaler, je vais que. me régaler. Ah Non, là 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 là. non mais après, c'est que mon avis. Après, Non, t'as vas-y, peut-être pas vas-y, mes va au bout, arguments. va au bout, justement, va au bout. Non, J'ai mais Mams, accepté, elle seule au bout. j'ai accepté les tiens, tu vois. Alors, une fois qu'on a dit ça, je dis pas que CR7 était seul. Non, il y a quand même d'autres gens qui marquaient à cette époque à United. Mais après, le problème de CR7, c'est que, comme il a dit, Darid, c'est que. Et comme tu l'as dit aussi, Mam, c'est l'héritage qu'il a laissé. Aujourd'hui, est-ce que tu me dis que Salah, il a laissé un héritage où tu vas te baser sur quoi pour dire que
je sais pas, tu vois. Ça c'est compliqué. Parce que CR7, quand on parle de marquer la première ligue, CR7, au-delà de ses dribbles, comme tu as dit, moi personnellement, c'est le CR7 que je kiffais de fou. Dès qu'il a changé son jeu, ça ne m'intéressait pas. Mais il a marqué les empreintes en, tu vois, des frappes de 25 mètres, des coups francs, des trucs de fou. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Mams? Au-delà de la Ligue des Champions qu'il a pris. C'est-à-dire que, alors que ça là, je sais pas, Mams, je te demande, est-ce qu'il tire des coups francs, ça là? Non. Non, mais je te dis, non, mais c'est vraiment une question que je te pose comme ça, Mams, tu Non, vois ce non, que je veux non. dire? Non. C'est-à-dire que Enfin, j'ai même pas CR7, de souvenir. si on parle vraiment d'effets marquants, CR7, pour moi, personnellement, il m'a plus marqué. Par toutes ces choses-là, en fait, tu sais, des fois, Mams, pour avoir un peu d'avance, c'est juste des petits trucs, tu vois. Quand tu voyais des frappes de CR7 à 35 mètres, coups francs, etc., tu te disais, mais mec, ce mec-là, tu vois, c'est avec des choses comme ça que tu marques les esprits. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Mams. Ouais, ouais, non, là-dessus, non. Mais Tu je l'ai dit, vois. hein, l'empreinte. Après, Salah, il n'a pas rien fait non plus. Tu vois, après, à chacun son époque. Mais moi, personnellement, je donnerais le point à CR7. Alors, pas des kilomètres, pas des hectares, mais je donnerais le point à CR7. Parce que bientôt, ça fera le même débat avec Haaland, les gars. Et pourtant, Haaland et CR7 et Salah, ça n'a pas le même style de jeu du tout. Haaland, c'est le dernier en termes de qualité intrinsèque. Mais Haaland, avec tout ce qu'il met, tous les cajots qu'il met, bah, un jour, il faudra en parler, quoi. Avant que Mams reprenne la parole, ben, moi je vais trancher, je donne mon avis. Pour moi, ça boxe pas la même catégorie, c'est pas le même univers. Ça là, il est Mais, là. en fait, excuse-moi de te couper, Darius, c'est toujours le même débat. C'est est-ce qu'on parle de stats ou on parle d'empreinte? C'est différent, ça. Moi, personnellement, quand moi je fais je trouve qu'au moment où on doit faire ce genre de débat, moi je rentre. Les stats pour moi, ça compte, on va dire, pour 40%. Pour moi, l'héritage que tu laisses en tant que joueur de foot compte énormément. Parce que, comme j'ai dit, moi personnellement, j'ai eu la chance de voir CR7 jouer. Mais hormis le fait que ce soit devenu un buteur, etc., il y a ce qui te laisse visuellement. Et quand CR7 jouer, sauf ceux qui n'aiment pas le foot, je sais pas, hein, si quelqu'un me dit qu'il a vu CR7 jouer à Manchester United, il n'aimait pas ce qu'il voyait à la télévision, il faut se poser des questions sur ce que la personne aime dans le foot. Parce que il allait sur le côté, il taffait tout le monde, il faisait des passes, il marquait. Et encore une fois, moi, le problème que j'ai avec la plupart des gens qui défendent ça là, c'est que dès que tu vas parler de ça, on va te balancer 40 buts et passes décisives. 40 buts ici, plus de 20 buts chaque saison. Ça fait depuis 5 ans, il marque plus de 20 buts. Ok, les gars, c'est bien beau. C'est bien beau. La première ligue, la première ligue a eu des buteurs. La première ligue aura des buteurs. La première ligue a des buteurs. Des buteurs, il y en aura toujours. Et je trouve que ça suffit pas assez d'être buteur comment dire, pour passer devant CR7. Parce que ça là, au moins, tu peux pas lui enlever sa régularité. Ça, tu peux pas lui enlever. Mais mettre devant quelqu'un qui, je vais utiliser un mot, des termes terre à terre, qui a matrixé une génération, enfin une, je sais pas, au moins deux, qui a matrixé deux générations par son style de jeu, et à côté tu regardes ça là, tu retiens quoi de ça là? Des doubles contacts, des frappes dans la lucarne, ok, beaucoup de joueurs de foot savent le faire, mais CR7 c'est quand même plus que ça. Ouais, c'est ça, en fait. C'est l'empreinte ou les stats. Mais après, ceux qui défendent ça là, c'est normal qu'ils vont parler de stats. C'est ça, C'est en ça fait. le problème. Ouais. Ça pense quoi, Mams? Bah, en fait, ton truc il est intéressant parce que tu dis pour toi, les stats c'est 40%, l'empreinte, donc en gros c'est 60. Ouais. Pourquoi ça et pas l'autre en fait? Tu vois? Parce que moi, dans le sens, quand vous parlez, en fait, quand vous parlez d'héritage, c'était bien beau, etc. C'est vrai, c'est factuel. Mais aujourd'hui, l'héritage, quel est l'héritage de CR7 en Angleterre? Il n'y en a plus aucune. Bah, il y a Il y a, encore sa célébration, là. oui, non, mais dans le jeu, il n'y a personne qui joue comme CR7 de United. Dans tous les Bah, il y en gros a, ils clubs là. essayent, hein. Hein? Il y Non en a, ils mais il y essayent, a hein. beaucoup, il y a beaucoup qui essaient de jouer comme CR7. Après, tu peux Il y a pas eu, jouer comme CR7 Non, jouait. Il y a eu aujourd'hui, Rashford, il y a eu Garnacho. oh, oh, Garnacho d'United. Rashford, Garnacho, tout ça, pour toi, c'est les mecs qui driblaient comme CR7 driblaient sur les Non, côtés là? ils essayent. Non, Ils essayent. ils essayent, mais Et tu peux Moi, pas même pour reproduire. vous, non, tu ils peux pas essayent. reproduire. Moi, franchement, pour Oui, moi, Garnacho, oui. celui-là qui était le plus Oui, proche à Garnacho, l'époque. il s'en marque, il s'en cache même pas. Lui, c'est Et son mais idole, attends, c'est là. mais là on va loin. Bah Mbappé, Ouais, en plus, ouais. Ah non, oui, Bien. Mbappé. mais justement, moi, quand tu parles d'héritage, je te parle sur ce qu'il a laissé en Angleterre. C'est pour ça que je te parle. Quand tu prends le profil des joueurs anglais aujourd'hui, là, de manière générale, il y a quelqu'un qui te rappelle même CR7 juste dans le fait de, sur le côté, ah, c'est un festival, c'est un mec qui régale. Attends, mais quand tu dis Bah, joueur anglais, Rashford, c'est il a essayé, joueur Mams, de Rashford. nationalité anglaise Non, ou joueur qui du joue en championnat PL? anglais, du championnat anglais.
Rashford, franchement, si Je tu te me dis jure, il a ça, essayé. Je le te jure. Rashford, Rashford, allez, il y a 5 ans, why not? Mais, La façon de tirer et tout, c'était trop cramé, je te jure. ouais, mais donc ça fait un joueur. Donc l'empreinte, elle est où en vrai? Enfin, l'héritage, il est où? non mais, Bah Tu vois? après, oui, mais après, même, c'était dur. C'est pour non, ça que même, je t'ai dit. là, même, tu, Bah, tu mélanges vas-y, un les peu gars, vous tout, me là. dites héritage. Héritage, et vous me sortez Non, un joueur, et c'était il y a 5 non, ans. Mais c'est pas un non, héritage. mais, regarde. Non, mais regarde, je trouve. Pourquoi je dis tu mélanges? Parce que on parle d'héritage qui nous a laissé visuellement. Moi, personnellement, Ah, ça, c'est pas la même j'aime le chose. foot. Ça, c'est des souvenirs. C'est pas un héritage, ça. Un héritage, Non, mais, c'est non, c'est ce qu'il a transmis aux autres et les autres ont repris. Et toi, non, Tu tu mais, peux parles de pas choses qui t'ont reprendre. marqué. Ouais. Tu vois, mais, ça. mais Tu tu veux peux pas reprendre quoi? reprendre, même. Si t'as pas les qualités pour le faire, tu fais comment? Tu veux reprendre comment? Mais T'es fou, Tu veux quoi? reprendre comment? justement, si le mec il a laissé un héritage, il a dû influencer des joueurs et ces joueurs-là Mais doivent il essayer a de influencé jouer les un joueurs, peu même. comme lui aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui ou même quelques années après son passage en Angleterre. Mais moi, à part Rashford, et c'était il y a 5 ans, je ne vois pas moi. Tu vois, c'est pour ça que Bah, je dis, pour moi, l'héritage n'est pas là. après, excuse-moi, mais il y a un détail qu'on ne peut pas omettre, c'est que il n'y a pas énormément d'ailiers là dans le temps, enfin le temps moderne où on suit le foot là, qui jouent comme Cristiano Ronaldo. On est Ça, on peut d'accord. pas le mettre. On Et est ça, d'accord. c'est pas propre à Ronaldo, ça. La plupart des ailiers qui ont essayé de reproduire comme ça, y en a très peu. Je trouve qu'il y en a quand même. Hein. Et ça c'est pas la faute de Ronaldo. Et comme Malal disait, il y en a qui ont essayé, peut-être pas en première ligue, mais dans tous les grands championnats, qui ont essayé de rejouer comme lui, Ah mais oui, 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 oui. t'as pas Parce que ces pour moi, qualités, tu peux pas. Bah, celui qui donc, se dans ce cas-là, rapproche. on élargit le Moi, débat. On n'est plus sur l'Angleterre là. pour moi, celui qui est rapproché le plus, c'est Nani, hein. Alors lui, il a essayé, lui. Ouais, Nani. Ah, Voilà aussi un autre. C'était non, son propre Nani, coéquipier en il plus. n'y a pas pire que Nani. Je te jure, Ouais, Nani, Nani faisait le chop, il faisait tout ce que Ronaldo faisait, tout. ouais, c'était incroyable. ouais, non, c'est. Je trouve le mot héritage, après, c'est une guerre de mots, il est peut-être trop fort, mais je sais pas. Après, même, le problème, c'est que toi, tu veux baser l'héritage sur le fait que les joueurs en PL aient reproduit ça. Mais le problème, c'est que tu peux. Même pas forcément reproduit dans les faits, mais au moins même dans le style, tu vois, dans le style. Ah. Mais même si t'as pas les qualités pour reproduire, Non. tu fais comment? Mais justement, en vrai, est-ce que c'est ça la question? Est-ce que la question c'est qu'ils ont ces joueurs-là, ils ont suivi CR7 à United au Real Madrid? Est-ce que en vrai, enfin, les joueurs de manière générale, est-ce qu'ils se sont dit en vrai, tout ça, ça servait à rien. Le meilleur des CR7, c'est le CR7 Goleador, c'est lui qu'on va retenir. Est-ce qu'en vrai, c'était bon, hein? En- Tu vois, mais en Non, vrai je de pense vrai, pas, hein. dans les Je pense lignes. Non, je pense que. pas. Parce que Moi, de, moi regarde, de... Garnacho doit être né en 2000, lui, il n'a pas vu CR7 d'United, et pourtant, il essaie de copier. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Tu vois? Il essaie plus Garnacho, de copier. il a pas vu le CR7 d'United. C'est un qui monte à la peine, il n'a Euh, pas vu. Mbappé, c'est quoi? C'est un 9-8? Ouais, Ouais. 98. Même lui, il n'a pas vu. Il a pas vu. Mbappé, c'est un 9-8. Si, il a Si, il vu. avait ouais, au moins Non, il 10. a vu celui-là du Real, mais il n'a pas vu celui Non, d'United. il a vu celui d'United. Bah, il avait au moins 10 ans Mais quand il était à United. 98. Mais t'es fou, quoi, David 98, tu vas le voir quand? Bah, 2008, son année au prime, là, Mais Ballon d'Or. 2008, 2007. Mais il avait quel âge, 2008? Bah, il avait 10 ans. À 10 ans, ça Oui, va. mais à Il avait 10 10 ans, ans. à 10 ans, Maps, est-ce que tu regardais les matchs comme tu les vois aujourd'hui? Est-ce que tu comprenais les matchs comme tu les comprends aujourd'hui? Non, mais ça suffit pour t'influencer. Non, mais pas une question de Ça comprendre. suffit pour Tu vois, tu t'influencer. essaies Moi, de je parle pas reproduire ce que tu tactiquement, tout vois. ça. Je parle pas d'une analyse de match, d'une analyse de score, etc. Non, juste tactiquement, comment il s'inspire de lui, en fait. Tu vois, c'est. Et Ouais, même, 10 ans, ouais, peut-être, je sais pas, j'ai un doute. et même, on le voit un peu, entre guillemets, bon, des fois, Mbappé, enfin, à ses départs, ses débuts surtout, c'était pas un ultra dribbleur, mais il essayait quand même de faire des belles différences sur le côté. Là, maintenant, c'est devenu un resta, tout ça, c'est fini, mais il essayait clairement, il s'en cachait même plus. Mais je sais pas, en gros, Après, vas-y, non, vas-y. vas-y, Mams. Non, en gros, pour revenir à l'héritage, je trouve que le mot est fort quand je vois le peu de joueurs qui ont porté cet héritage, en fait. Quoi. C'est ça. Si tu trouves que le mot il est fort, la question c'est qu'est-ce que Salah laissé ou laisse comme souvenir là, du coup aux gens Mais, en première ligue. mais, Hormis, hormis le côté stats. bah, ça là, c'est le fait qu'il fait partie des gens qui ont révolutionné le club de Liverpool, en fait. Parce que ce qu'on oublie, c'est qu'au moment où Salah il arrive de Liverpool, c'est pas le Liverpool qu'on connaît d'aujourd'hui, hein, qui est souvent qualifié en Ligue des Champions, etc. Au moment où Salah il arrive de Liverpool, il y a un Liverpool avec Sako, Skrtel. Il y a une équipe, si tu regardes les feuilles de match avant leur arrivée, c'était un truc de fou.
un an après, enfin 2 ans après son arrivée, ils font double finale de Ligue des Champions. Ils gagnent la Ligue des Champions en 2019. Il n'y a pas que lui, hein. Tu vois, Malastic, il l'a dit tout à l'heure. Il n'y a pas que lui. Il y a le Firmino, Mané, il y a l'arrivée de Van Dijk aussi, ça a été un tournant. Mais eux, la manière dont ils ont transformé le club de Liverpool, c'était fort. Ils avaient des Kolo Touré, Mamadou Sakho, Balotelli en attaque, c'était n'importe quoi, c'était un cirque. Et eux, ils ont transformé ce club-là en un des meilleurs clubs d'Angleterre, club régulier. Liverpool, c'était un club, ils n'avaient pas gagné le championnat depuis 30 ans. Vous vous rendez compte que nous, on a connu des légendes comme Steven Gerrard. Steven Gerrard, il a commencé, il a fini sa carrière à Liverpool, zéro titre de champion d'Angleterre. Là, ils vont en En même avoir, ils temps, vont en débloquer. il avait qu'à pas glisser contre Chelsea. Hein. Ouais, non, mais, ouais, mais même si, Ah, admettons, il aurait eu qu'un seul titre en 15 ans de carrière. Lui, ça là, il est arrivé en 7 ans, il en aura 2. Il a 3 finales de Champions League. C'est monstrueux. Et tout à l'heure, Malastic, il disait Ouais. quelque chose d'intéressant. Il disait, ouais, Salah, ça a été l'un des éléments du trio. Déjà, le trio, cette année, il n'y en a pas, parce qu'il joue avec Jota, Darwin Nunez. Il y a Luis Diaz qui est très bon, mais bon, cette année, le trio, il n'en a pas. Et surtout, quand on parle d'accompagnement, les gars, vous qui êtes fans de CR7, vous vous souvenez ce qu'on disait à l'époque CR7? C'est qui se sacrifie pour faire briller CR7 à l'époque? On est tous, enfin, on n'est pas tous d'accord, mais il y a beaucoup de gens qui disent que sans le sacrifice de Wayne Rooney, CR7 il n'existe même pas à United. Et ça, on le sait tous, parce que Wayne Rooney, le putain de joueur que c'était, il a transformé son jeu, il est devenu limite à un 10, etc. pour qu'Aver disait CR7. Ah, CR7, tu lui dois beaucoup à Wayne Rooney d'United. Hein. Ça, c'est un phénomène, Wayne Rooney. même- Même si tu pars sur ça, moi je peux très bien te dire que Liverpool, parce que là tu as parlé de la C1, mais vu qu'on était sur la. Si tu veux en prendre à sa généralité, que ce soit la PL ou la C1, Mohamed Salah, il doit beaucoup de choses à Firmino et à Mané. Hein. Oui, mais Beaucoup justement, de choses. Hein. cette année, il doit quoi? Et Non, même, mais cette même j'ai année. envie de te dire, la bah, toute première année de Salah, là, la toute première année de Salah, qu'est-ce qu'il doit à Mané? Qu'est-ce qu'il doit à Firmino? La toute première année. Non. Là où il le doit, c'est quand il gagne la Ligue des Champions. Là, les trois, ils sont au max, il n'y a pas à dire. Mais l'année où il les ramène en Ligue des Champions, en finale de Ligue des Champions, là, même il se fait péter le bras. Et peut-être même que Liverpool, il perd la Ligue des Champions à cause de ça par Ramos, là. Qu'est-ce qu'il doit à cette année-là, il fait une saison de ballon d'or. ouais, mais C'est un regarde, truc de Mams. fou, la saison qu'il fait. Première Moi, année et franchement, dernière année en plus. ouais, mais Mams, moi, ce que je reprocherais toujours à Salah, c'est que j'ai pas de souvenirs marquants, en fait. Du sens où Salah, je l'ai pas vu sortir une grosse équipe à lui seul. J'ai pas un souvenir. Arrête, peut-être que t'en as, hein, mais j'ai pas vu Salah, par exemple, sortir un Real, Barça, Bayern, euh, toutes les grandes écuries, en vrai de vrai. Peut-être que toi, attends, je dis pas qu'il l'a pas fait, parce que je te jure que j'ai un doute, mais j'ai pas d'effet marquant. T'as vu, je suis obligé d'aller sur Internet, au pire, pour essayer de voir s'il a déjà mis un but contre ces clubs-là, tu vois. Ouais, Tu vois, ouais. vraiment les gros matchs, et après, si Bah, tu peux m'aider, et je te parle pas de purement Première Ligue, hein. Me fais pas le coup d'argent, non, de oui, non, purement même en Première Ligue. Champions League. Bah, Je prends en tout Champions League, j'ai vraiment pas, j'ai pas d'effet marquant de Salah dans un grand match en jeu où il a éteint. bah en fait, Non, mais malade, tu sais, Après, pour te après, si rejoindre, tu sais, dis-moi, hein. Même si tu sais, dis-moi. vite fait, pour te rejoindre, en première ligue, Salah, il marque contre le top 6, etc. Et CR7 faisait pareil, tu vois, pas de souci. Mais à un moment donné, l'image que tu laisses aussi dans la tête des gens, les souvenirs, c'est ce que tu fais dans la plus grande des compétitions. C'est quoi la plus grande des compétitions? C'est la Champions League. Ah, mais oui, C'est le juge mais de notre paix, comme débat, on il se dit. porte sur quoi, les gars? Wesh. T'as dit quoi? Notre débat, il se porte sur quoi? Sur ce- Non, mais justement, c'est ce que je dis. Bah, première ligue, je vois pas ce que Salah il a fait que Ronaldo il a pas fait. Contre le top 6, Ronaldo il marquait aussi. Et c'est pour ça que je parlais d'image, de ce que tu laisses aux gens. Ronaldo, m'en a parlé tout à l'heure des frappes en lucarne, tout ça. Salah, il a mis des bangers, mais je pense que, par exemple, si tu fais une compile de buts extraordinaires des deux, je pense pas que Salah, il Non, dépasse Cristiano Ronaldo. non, ouais, non, non. Cristiano Ronaldo, il a mis des Non, sacrés enfin, de pétards en toute première façon, ligue. Cristiano Ronaldo, c'est un joueur plus spectaculaire. Il n'y a pas de. Tu vois, il n'y a pas. Tu vois, et c'est ça qui marque les esprits. Et si quelqu'un, il veut mettre le débat dans un sens plus général, voilà, il parle de Champions League. Quelqu'un, voilà, comme Malay, dit, bah, moi, le seul souvenir que j'ai de Salah en Champions League, c'est contre la Roma, je crois peut-être Ouais, c'est ça. 2017-2018. Ouais, ouais. À part ça, j'ai aucun souvenir de Mohamed Salah dans un match Ouais, décisif mais en c'est Champions pas League. assez, c'est pas Aucun. assez. Mams, Non, Mams, mais. Aucun. peut-être toi, Mams, tu peux nous aider. de- On va pas s'arrêter sur la Roma. Aucun. non. Donc là, C'est en ouf. gros, là, je nique de mon temps pour qu'on s'arrête sur la Roma. Là. Non, ouais, mais après, Eh, on Mams, dit Mams, ça, s'il on te dit ça à plaît. Malastic, mais Mams, c'était s'il une te plaît. demi-finale Eh, de Ligue Mams, des pour l'amour Champions. de Dieu, sors-moi un contre-exemple, s'il te plaît. Il y a eu un autre match, rassure-moi, Mams. Non, il y a eu le Bayern Munich, les gars, 2019. Ah non, malade. Ah non, Mams, ah non.
Bayern Oh. Munich, c'est le match de Sadio Mané. Ah non, 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 non. Ah, mais Non, non, non. lui, il a marqué, il a fait son. Ah, moi, je pensais, j'ai pas dit le plus impactant, etc. J'ai dit, lui, il a marqué, il a fait son taf, tu vois, contre le Bayern Il Munich. a Ouais, mais ça marqué, suffit il pas a de marqué marquer. comment? C'était comment? Hmm. Ça suffit pas de marquer, Mams. Bah oui, on parle de grand rendez-vous, il a marqué. Moi, j'ai pas dit, il a fait une masterclass, etc. Ah non, La seule attention. masterclass, moi, je Non, te non, rejoins, non, hein, non. c'est la Roma. Non, Hein. non, Il y a non, le non, non, contenu. Mams. Il y a le contenu, Mams. Arrête. Il Il y y a a le le contenu. Ah, contenu. moi, le contenu, le seul truc, c'est demi-finale contre la Roma. Il les a sortis. Ouais, mais arrête, Mams. C'est tout. Qu'est-ce que je te dis, c'est un ouf, Malastic. Malastic, ça. Qu'est-ce que je te dis? C'est une demi-finale. Mams, on est d'accord, c'est le seul match. Ouais, non, c'est le. Ah, je suis désolé, Mams. Hein. Je t'aime beaucoup, mon frère, mais ça, je peux pas. Moi, je peux pas m'arrêter là. Je suis désolé. Et ça enlèverait à la Roma. Attention, la Roma, c'est un grand club. Faut respecter. Non. Mais, mais, Là, je peux pas m'arrêter sur ça. oui, non, c'est insuffisant. Mais wesh, je crois qu'il y a quelqu'un qui appelle dans le groupe. Attendez, les gars, parenthèse. Non, c'est pas grave. On n'a pas le temps là. Ouais. Attention, là, il reste peu de temps. Ouais, non. Donc- Sur la Champions League, etc., il n'y a pas de problème. Salah, il n'est pas devant CR7, ça, il n'y a pas de débat. Mais en Angleterre, si on se base comme j'ai dit- Ça là, il est même pas devant Mané. Qui? Oula, attention. Hein. Oula, On fera une mention spéciale. Ça va être trop long. ouais. Parce que Mams, je connais ses arguments par rapport à ça et laisse tomber. Ça là, c'est ça là. Révise la Ligue des Champions 2019. Daryl. Vas-y, tu sais quoi, on fera ça la prochaine fois et chacun viendra avec ses Vas-y, arguments, t'inquiète pas. Merci, David. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour hein, de la question. Hein. Il y a même ce qui nous a expliqué que Salah, il est largement au-dessus de CR7. Non, j'ai pas dit largement dessus. Non. Si, t'as dit largement au-dessus de CR7. Ah, en statistique, oui. Ah ben, voilà. Et Mala et moi, on est sur la même longueur Et d'onde. c'est quelque chose. Hein. C'est un Moi, exploit. je donne le point à CR7. Voilà, et moi, on est sur la même longueur Non, mais en d'onde. vrai, ça s'entend, les gars. Ça s'entend. Franchement, c'est. Donc là, on va aller sur le dernier débat. Vite fait. Savoir si CR7, c'est un poids lourd ou comme poison. l'a utilisé Mala, un poison pour la sélection. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah là, pour le coup, Daryl, on va pas être d'accord. Hein. Moi, je suis désolé. CR7, je sais que t'es fan, c'est ton chouchou. Comment ça... Bon, là, j'étais avec toi, tu te sentais pousser tes ailes et tout, mais voilà, à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter le fanatisme. Mais tu sais même pas ce que je veux dire. Non, mais moi, attends, non, mais moi, je t'explique. Non, parce qu'on en a déjà parlé en interne, même si là, je sais pas, peut-être que dans ta tête, t'as changé, j'écouterai tes arguments. Mais à un moment donné, moi, CR7, il faut que ça s'arrête, il le sait. Après, il faut que ça s'arrête, qu'il fasse un banc, qu'il rentre, etc. Ça me dérange pas. Mais le problème, c'est qu'il prend énormément de place. Il vampirise le jeu, malgré lui. Et donc voilà, je suis pour le respect. Je suis pour toutes ces phrases-là que tout le monde dit. Mais à un moment donné, c'est juste la vie, quoi. Tu vois. Moi aussi, je rêve d'un monde où les Ronaldinho, les R9, tout ça, ils reviennent. Mais je sais que c'est pas possible. C'est comme ça, c'est l'âge. Oui, CR7, il est bien taillé. Il a le corps d'un mec de 20 ans, comme on met dans la presse et tout. Oui, ok, d'accord, c'est super. Mais à un moment donné, CR7, il est juste fini. Et vous le savez. Vous le savez, maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce que le Portugal... Est-ce que le Portugal, sans lui, peuvent être meilleurs ou au pire vont faire pareil? Donc à partir du moment où peut-être ils vont faire pareil, bah, tu gardes CR7, bah, ça ne change rien. Mais moi, je pense qu'ils peuvent être 10 fois meilleurs. Et j'enlève rien à CR7, hein. C'est pas lui manquer de respect. Pour moi, c'est un fait. En fait, les gars, pour moi, c'est juste la vie. Tu vois ce que je veux dire ou pas, moi? Moi, j'ai un peu du mal avec ça quand les gens, ils n'arrivent pas à décrocher. Ils sont nostalgiques, ils sont ci, ils sont ça. Et on pourra le faire pour plein d'autres débats. Il y aura plein d'autres sujets, on en parlera. À un moment donné, c'est de savoir qu'est-ce que le joueur peut faire aujourd'hui. Tu vois? Qu'est-ce que le joueur peut faire aujourd'hui? Elle est là, la vraie question. Pas ce qu'il a fait avant. Ce qu'il a fait avant, on le sait déjà. C'est pour ça que c'est une légende. Mais qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il peut apporter aujourd'hui? Et le problème, c'est que CR7, même en tant que leader, je ne le vois pas un leader comme, par exemple, un Modric dans sa sélection. Tu vois? Je ne le vois pas comme un... Il y a qui comme d'autres leaders qui est vieux et qui donne du peps aux jeunes? Tu vois ce que je veux dire ou pas, Mams? Moi, j'ai l'impression qu'il les bride, en fait. Tu vois? Il les bride, ils ont peur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ben. C'est, hey, gros, t'as la balle, mets-la moi. J'ai pas le temps de parler avec toi, t'as la balle, mets-la moi. Tu vois? Cherche pas à savoir. Et à partir de là, à partir du moment où les joueurs ne peuvent pas se lâcher, moi, je suis désolé, mais il faut que ça vire, il faut que ça gicle. C'est mon point de vue. Attends. Non, bah. Mams. Ouais, moi, clairement, franchement, En fait, ce qui est malheureux, entre guillemets, c'est que lui, bah, comme d'hab,
De lui-même, il va jamais dire ouais, bah, je m'arrête, etc. J'ai tout donné, etc. Il va jamais le faire. Et j'ai l'impression que là, il est là pour remplir des lignes de statistiques en fait. Je vise Ouais, les. égoïste. Aïe. Égoïste. Ouais, Hakim. Ouais, égoïste. Bonsoir, Hakim. Bonjour à tous, désolé, je suis un retardataire, dans Bah, pas cette de émission. problème. Ah ouais, Hakim, tu me dis bonjour, il est 23h56. Donc je peux encore vous dire bon lundi. Je peux encore vous dire bon lundi parce que j'ai entendu que c'était le dernier sujet, donc je suis quand même venu par faire acte de présence pour me présenter à vous, mes collègues. Ça marche. Bien. Non, ouais, le sujet du jour, Hakim, c'était CR7 est-il un poison pour la sélection portugaise. Moi, bah, comme je te disais, hein, Daryl, franchement, c'est malheureux parce qu'en fait, j'ai l'impression que lui, il a juste son objectif, je crois, de mettre 1000 buts en carrière. Et puis voilà, 1000 buts en carrière, 200 buts en sélection, je ne sais pas, bref, mais dans le jeu, ah, c'est dur, hein, franchement, c'est très très dur. Eh les gars, vous souvenez de CR7 à l'Euro là? Oh lolo, 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 ah ouais, c'était. On était Même vraiment. en Arabie Saoudite Limite. aussi, en Arabie Saoudite c'est dur aussi, hein, mine de Ouais, rien, quand tu mais, regardes bien. mais l'Euro, franchement, moi, Hakim, ça m'a voilà, je lis marqué. ton message, je suis mort. Bref, désolé. L'Euro, moi, ça m'a marqué parce que j'ai l'impression, en fait, il Non, fallait éteins rendre son oncle. service Éteins. il fallait lui rendre service, il fallait l'aider. Ouais, non, éteins Et son oncle. Éteins ouais, son oncle. Éteins. c'est. Ouais, je suis Non, désolé, moi. franchement, c'est. Éteins sa mère. SR7 à l'euro, c'était une purge. Franchement, waouh. Monsieur Ça Mala, faisait mal. laissez monsieur Mams s'exprimer Non, tranquillement. désolé, non, mais Daryl, il faut que tu comprennes. T'es Non. fan, mais il faut que tu comprennes. Moi, Non, je veux mais- rien savoir, moi. Franchement, ça faisait mal. Ça faisait très très mal de. Franchement, pour le bien du football, on aurait préféré ne pas voir ça en fait. C'est. Oh, En vrai. le match En contre vrai. la France. Waouh. Ah, c'était. Franchement, sur les deux équipes. Et pourtant, sur le terrain, il y avait Colo. Hein, mais c'était le joueur le plus las des gars à avoir joué. C'était. Oh là là là. Oh là là. Colo, frère, en équipe de France, il est pas à l'Asdeg. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, non. Mais franchement, CR7, le match France-Portugal, là. Waouh, waouh. Et même là, de ce que j'ai. Bon, après, les notes, ça veut rien dire aujourd'hui. Mais il a mis un but, mais il a quand même la plus mauvaise note de son équipe, je crois, sur le dernier match, là. Après, vous avez regardé? Non, j'ai Non. que le résumé. Franchement. Alors là, je rentre même pas dans le débat sur ça parce que je suis un peu d'accord, je donnerai mon avis juste après. Mais sincèrement, il a pas fait un match dégueu, loin de là. Ah, au-delà, moi, je te parle en dehors de son but, on parle pas de son but. Il a pas fait un match dégueu, la vérité. Ok. Les gars, ça s'arrête quand, s'il vous plaît? Ça s'arrête Mala, quand, il a un problème avec CR7. Ça s'arrête quand cette Ah propagande? non, mais après, bon, vous me dites quand c'est mon tour, moi je donnerai mon avis parce que je suis Non, plus Ouais, d'accord c'est à avec ton moi. tour, Hakim. Écoute, Hakim. CR7, Moi il a assez croqué. Il a Non, fait non, le monsieur, respect qu'il doit avoir. Mais monsieur ça Mala, s'arrête quand? Sors-lui un carton. Ça s'arrête Monsieur quand, Mala, cette s'il vous putain de plaît. propagande? Elle s'arrête Monsieur quand, cette Mala, putain s'il de vous plaît, propagande? carton jaune. Carton jaune. Laissez d'abord Hakim donner son avis. Monsieur, s'il C'est le vous plaît. président qui a dit, frère. Vas-y, Hakim, Monsieur, vas-y. monsieur Hakim, allez-y. Non, alors moi concernant CR7, le problème c'est que c'est là où on fera la différence entre une star interplanétaire, tout ce que tu veux, et une star qui a malgré tout gardé les pieds sur terre. J'entends par là que normalement les stars qui sont au sommet de leur art, il y en a quelques-uns qui ont réussi à le faire, très très peu de personnes, mais il y en a quelques-uns qui ont réussi à le faire, c'est-à-dire Arrêtez partir bon. au sommet de leur art, sans jamais dépasser, sans jamais entacher leur image de marque, sans jamais entacher leurs caractéristiques footballistiques, sans jamais entacher l'aura qu'ils ont eue dans le football. Il y a certains noms que j'ai pas forcément en tête, mais je pourrais t'en trouver énormément. Zizou. Entre autres, Zizou, et encore, on est parti sur une Materazzi, donc nous, c'est plus Ouais, notre mais côté c'est pas France. ses crèmes, c'est pas ses crèmes. C'est plus notre côté hargneux Gareth français Bale. qui était fier. Gareth Bale, il a été contraint par la force des choses, et Gareth Bale, il était dans une petite nation, le Pays de Galles, ça n'a jamais pété, donc limite, il est parti par la petite porte. Mais il y a énormément de gens qui ont su s'arrêter à temps. Le problème, c'est que Cristiano Ronaldo, l'ancien sélectionneur portugais, comment il s'appelait, je me rappelle plus, là, il a 196 ans, là. 196 ans, là. Comment il s'appelle? Je crois que c'est Santos, hein, je crois. C'était Santos, probablement. Avec ses cheveux gris, là? Ouais. Voilà, Santos. Le problème, c'est qu'avec lui, il avait une carte d'immunité. Cette carte d'immunité-là, elle a été conservée, peu importe les sélectionneurs. Mais normalement, s'il voit qu'il a cette immunité-là, et s'il est raisonnable, il est honnête avec lui-même, Cristiano Ronaldo, pour ce qu'il nous a donné sur les 15 dernières années, parce que nous, on est quoi? On est des kiffeurs de football. On s'en fout du débat Messi-Ronaldo. C'est deux extraterrestres qu'on a eu la génération. Je m'en fous pas, moi. Non, mais on a eu la chance de kiffer pendant 15 ans en se disant, ces mecs-là, ils ont fait partie de notre génération. Peut-être que des joueurs comme eux, pendant 2 ou 3 générations, il n'y en aura plus. Et les jeunes qui vont découvrir le football, ils n'auront pas ces kiffs-là. Nous, on a eu des grands joueurs, on a eu des Ronny, on a eu des... J'en passe et des meilleurs. Le problème, c'est qu'il n'a pas su s'arrêter à temps. Et s'il avait pris le bon timing, il était parti en pleine gloire. Et ben moi, l'image que je regardais de Cristiano Ronaldo, c'est celui qui m'a fait rêver, c'est celui de Manchester, c'est celui du Real de Madrid qui marquait but sur but, c'est celui qui a su se reconstruire
quand il a dû passer en numéro 9 au Real de Madrid, qu'il était plus ailier, qu'il faisait plus forcément la différence avec des dribbles, c'est cette image-là que je regardais de Cristiano Ronaldo. Cependant, il a voulu forcer. Je vois en championnat d'Arabie Saoudite, les stats, il faut faire attention, elles sont trompeuses. Hein. Tu peux le voir marquer 97 buts, mais tu le vois sur un terrain, ça patauge, ça fait des passements de jambes qui n'ont plus aucun effet sur les défenseurs. Il passe même pas les défenseurs saoudiens. Ça devient catastrophique. Et pour l'image, cinquième au classement, regarde-moi celui-là. Pour ce qu'il représente pour le football, ça me fait mal de voir sa carrière se terminer de la sorte parce que c'est tellement une légende du foot que j'aurais préféré une autre fin pour lui, mais elle sera entachée systématiquement par ce qu'il fait là. Hakim, pourquoi ça te fait mal? C'est lui qui l'a choisi, il veut pas s'arrêter le type. Bah, ça me fait mal parce que moi, en tant que kiffeur de football, je sais que c'est son choix, mais en tant que kiffeur de football, j'aurais aimé un peu, comme tu l'as dit tout à l'heure, à la Zizou par exemple, j'aurais aimé que le mec il se dise je pars au sommet de mon art, on peut rien me reprocher. Trop égoïste, trop d'ego. Trop égoïste, trop d'ego. Ouais, probablement, mais ça me désole. Moi, en tant que kiffeur de football, ça me désole. Ah, je peux pas me le voir, je te jure. Ah non, moi je le kiffe, mais. Je vais. Là, attendez, là c'est le fan là. Là c'est le fan qui va parler. Non, je vais donner moi personnellement, CR7, je le kiffe, donc après. Je demande un avis. Tu kiffes, mais t'es objectif. Là, écoute le fan, écoute. Déjà, premièrement, moi là, tu me confonds avec quelqu'un, parce que si tes souvenirs sont bons, tu me confonds avec un Congolais, déjà, premièrement. Non, toi tu es au CR7. Mais bon, je vais m'expliquer. Pour moi, c'est un poids pour les sélections. Parce que... comment je peux dire ça? Il sert plus à rien. À partir du moment où tu ne sers plus à rien, limite, mais vu qu'il a tellement d'ego, j'allais dire tu peux être sur le banc et aider. Et ça, c'est pas possible. Je pense que tant qu'il sera là, il sera titulaire. Mais à partir du moment où tu ne sers plus à rien, pour moi, tu vas plus être là. Surtout que lui, le problème avec lui, c'est qu'il est totalement obsédé par les stats. C'est ce qui est triste. Pour lui, à partir du moment où il va mettre un but, ce sera bon. Et je pense que comme Mams l'a dit, je pense qu'il doit avoir dans sa tête l'objectif du record de 8 à atteindre. À partir de là, tu n'es plus dans une optique égoïste que collective. Il a toujours été. Hein. Déjà que, exactement ce que j'allais dire, que déjà que la plupart de sa carrière, il a plus été dans cette optique-là, mais bon. Mais ça, on peut pas lui enlever ça. Justement, c'est oui, on peut pas lui enlever, et surtout qu'il avait encore l'âge et le corps qui lui permettait de fusionner les deux. Mais là, il est plus un frein collectif à sa sélection qu'autre chose. Parce que ça fait, comment dire, visuellement c'est dur. C'est dur. Donc je sais pas ce que Mala pensait que j'allais dire. Moi, je suis totalement d'accord. En plus, il est en train d'empêcher Gonzalo Ramos de commencer à faire son cru en sélection. Ramos, parce qu'il faut se rappeler que Ramos, à la Coupe du Monde 2022, il m'a un triplé. Santos commence à dire Ronaldo, faut t'asseoir. Ça fait un problème au Portugal. Après, donc, président, oui, monsieur. Président, on a tous des amis, et je les embrasse, les amis portugais. On a tous un Portugais dans notre entourage. Il faut savoir aussi qu'il y a une particularité au Portugal, c'est que Cristiano Ronaldo, il est littéralement idolâtré. Moi, je parle avec des Portugais. Cristiano Ronaldo, il est littéralement idolâtré. C'est-à-dire que c'est un mec, aujourd'hui, ça dérange aucun Portugais qui a 42 ans, 43 ans, il soit encore en sélection, etc. Parce que ces mecs-là, je te dis, Mamadou, moi, en tout cas, tout ça avec qui je parle. Hakim, je connais des Portugais justement qui en ont marre de lui. Hein. Ah ouais, pareil. Hein. Il y a des Portugais qui en ont marre de lui, ils en ont marre de voir. Ok, parce que moi j'en connais énormément du contraire et je me dis que ça va aussi dans le sens parce que le Portugal c'est un petit pays, c'est très familial, etc. Et tant qu'il y aura encore des gens qui diront ouais, mais Cristiano c'est une légende, il faut qu'il atteigne son score et il a toujours sauvé le Portugal. Et regarde, en plus, qui joue en sa défaveur, c'est contradictoire, hein, mais ce qui joue en sa défaveur, c'est que de temps en temps il marque en sélection. Regarde, ouais, mais il marque quand? Bah, on s'en fout, mais c'est trompeur pour les gens, pour lui et pour le sélectionneur et pour les gens, les Portugais autour du bled là. Il marque un but, déjà ça va pas lui donner envie d'arrêter, t'es d'accord? Même s'il marque contre la Macédoine du Nord, ça ne va pas lui donner envie d'arrêter. C'est ça le problème, c'est ça qui est chiant, ça joue contre lui. Non mais Hakim, la question que je pose, c'est surtout, c'est bien beau de marquer contre la Géorgie, la Macédoine du Nord, du Sud, l'Islande, tout ça, mais depuis 2022. Parce que CR7 2018, encore ça allait. Depuis 2022, il a joué Coupe du Monde 2022. Éteint. Et l'Euro 2024.
Éteint. Oui, 2024, les deux. Waouh, Ouais, il était éteint. c'était totalement. Mais déjà, Pour moi, déjà, là où on a un problème, c'est que de base, c'est CR7 qui décide. Donc déjà, à partir de là, on est foutu. Parce que je me rappelle de sa dernière interview, enfin pendant l'Euro, il a dit c'est moi qui décidera quand j'arrête. Donc déjà, à partir de là, c'est fini. il a dit qu'il voulait normalement aller jusqu'en 2026. Non, mais ça, c'était de la PR. C'était de la PR. Mais bref, dans tous les cas, à partir du moment où le Boug, il parle comme ça, même si c'est une légende, attention. Mais il est censé avoir une institution. Mais à partir du moment où le gars, et tu vois, il n'a pas aimé la question du journaliste. En gros, arrêtez de me poser la question. C'est moi qui décidera quand j'arrête. À partir de là, ça y est, les carottes, elles sont cuites. Hakim. Non, mais il y a des joueurs comme ça, on va refaire alors dans ces cas-là, on peut parler Ouais, aussi mais moi, je m'en on fous. peut parler Moi, du cas j'idolâtre Neymar. que Dieu. Moi, On j'ai peut pas le parler temps, du cas Neymar. R9, il a dit quoi? R9, il a dit juste, il revient en bonne santé, il fait un match, il va à la Coupe du Monde, frérot Neymar. Et il ira mais- à la Coupe du Monde. Il sera en Oui, mais Célestao Neymar. et il jouera Oui, mais- Normagal. Il Oui, mais jouera non, mais la Normagal. différence. Oui, mais la différence avec Neymar, c'est que Neymar, là, on le prend pas, là. Comment? T'as dit quoi, Mala? Neymar, ça va faire 2 ans, il est pas en sélection. Ouais, mais là, moi, tu me parlais par exemple de 2026. Neymar, là, c'est contradictoire. Prise de poids, blessure sur blessure. Il repart au Brésil pour essayer de se refaire une santé. Il joue pas, il sort en boîte, il fait n'importe quoi. Ronaldo, il a pris la parole. Le R9, il a dit de toute façon, c'est simple. Si Neymar se réentraîne et pendant 3 matchs consécutifs, il est bon, il fait le mondial. Tu te rends compte un peu de ce qu'il est en train de dire? Donc il y a des gens comme ça, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, comme tu l'as si bien dit, Mala, c'est lui qui décide. Et Neymar, limite, il a cette immunité-là, un peu comme Ronaldo. Ils ont des immunités, c'est comme ça. Tu pourras rien y changer. Messi, on en reparlera à un moment donné, peut-être qu'on fera le cas de Messi. Là, pour l'instant, ça reste à peu près cohérent. Mais le jour où Messi, il pique et il marque contre le Honduras, des trucs éclatés, etc., et qu'il devient comme Ronaldo. Mais tu sais très bien que Messi, c'est lui qui décidera quand est-ce qu'il quitte l'Argentine, frérot. Tu sais très bien. Mais Hakim, j'ai encore. Je comprends encore moins l'immunité de Neymar que celle de Ronaldo, parce qu'en soi, Ronaldo, il rapporte 1 euro. Et bon, la Ligue des Nations, pour moi, ça compte pas, mais on va dire, et une Ligue des Oui, Nations. ça compte. Si, ça compte. Neymar, quand le Brésil gagne la Copa, il n'est pas là. Bah ouais, mais justement, c'est d'autant plus crédible ce que tu dis. Ça veut dire que tu t'imagines. Ronaldo, limite, on est en train de faire un débat sur Ronaldo parce que c'est Ronaldo le sujet. Ronaldo, on est tous unanimes pour dire qu'il n'a plus rien à faire en sélection. Mais si on le met face à Neymar, comme tu l'as si bien souligné, limite, Ronaldo, il reste quand même plus crédible que Neymar en sélection, malgré son âge. C'est ça qui est dingue. Neymar, il a rien gagné en sélection. Ouais. Pas du tout. Ouais. Non, moi, j'ai du mal, Hakim. Je te trouve un peu soft. Hein. Avec qui? Avec Cristiano, à un moment donné, moi, je parle du Je viens de te dire que je le veux plus en sélection. Tu veux que ce discours, on le met à la porte des Non, mais autres, frère? attends. Non, mais Ouais, attends. tu veux que on le Non, mais pende à ou un quoi? moment donné, non, mais à un moment donné, comme je t'ai dit, on respecte la carrière, on respecte la légende, mais à un moment donné, il est censé avoir une institution. Personne au-dessus du pays. Moi, je suis Ouais. désolé. Et là, j'en veux aux dirigeants portugais. À un moment donné, il faut qu'ils ont une paire pour lui dire Cristiano, t'aime beaucoup. Merci Malin, pour c'est ce toi que qui t'as dis fait. ça. Hein? C'est toi qui dis ça. Bah oui. Tu te rappelles quand on faisait des débats, comment j'insultais Aubameyang, tu me disais, ouais, respecte Aubameyang. Non, mais non, Là, non, 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 Là, non, non. là, Non, là, non, non, non. là, le miracle. Non, 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 non. Là, le Déjà, miracle ne attends, sera attends. pas. Non, écoute, Pams. Ça va être vite fait. Obama, il y a une injustice par rapport au truc de journaliste, etc. De deux, on parle du Gabon. C'est bon ou pas? Au Portugal, il y a 15 000 joueurs. Au Gabon, il n'y a personne. Salam alaikum, bon mes amis gabonais. Ouais, on a Aubameyang aussi. et mon gars Mario. Mario Lemina, on est ensemble. Il n'y a que 2 joueurs. C'est bon ou pas? Donc ne compare surtout pas la sélection du Portugal à celle du Gabon. Non, Ouais, mais mais sur le principe, je suis pas d'accord, Malin. Sur le principe, Mais un fais pas pays, dire, ça reste une pardon. institution. Il y a Un principe, trois ça reste joueurs, une institution, c'est tout. J'ai oublié Denis Bouanga. Mais arrête de me dire que le Gabon, c'est une institution, Hakim. Tu joues à quoi là, frérot? Mais, non, mais attends. Non, mais en fait, Malin, t'es en train de tout mélanger. Parce que moi, je reprends tes mots. Il y a Tu deux mélanges témoins rien, qui sont ils là. sont sonnés, Non, mais le Gabon. moi, je reprends tes mots. Il y a deux Les témoins qui Gabonais, sont là. Tu viens de me dire, il y a personne. Arrête-moi, président, si je me trompe. Et Mamadou, arrête-moi si je me trompe. Il vient de dire mot pour mot. Je reprends tes mots. J'en enlève pas, j'en rajoute pas. Tu as dit, il y a aucun joueur qui est au-dessus d'un pays. On n'a pas dit le Portugal en particulier. Tu as dit il n'y a aucun joueur qui est au-dessus d'un pays. Aussi petit soit-il, aussi peu prestigieux soit-il, ça reste un pays. Tu vas pas... Donc il ne doit pas être au-dessus d'un pays. Il ne peut pas être au-dessus du Gabon. J'entends Daryl. J'entends Hakim. Daryl, Aubameyang. Moi, je reprends tes propos, c'est tout. Hein. Attends, regarde. Aubameyang, il avait sauté. Pourquoi? Si je te demande, même toi, tu sais pas. Aubameyang, il De a quoi? Il avait sauté pourquoi? Sauté de quoi? La sélection? Arrête de perdre du temps. T'as très bien compris. Il avait sauté pourquoi en sélection? Il a sauté pourquoi? Mais parce qu'il y avait beaucoup de problèmes. Mais là, non, mais là, t'as vrai. Moi, je veux savoir. Il y avait un problème de boîte de nuit, je crois, de tête. Non, mais Parce qu'il piave.
Non, mais C'est on pour va la pas parler pillage, je du crois. Gabon parce que la liste, elle est vraiment longue. Mais premièrement, il avait eu un problème déjà par rapport à la CAN où il était sorti avec Mario, etc., J'écoute, je suis etc. là. T'as dit quoi? J'écoute, je Il a suis dit, là, il vas-y. écoute, il écoute. Ouais, donc il y avait eu déjà ce problème. Mais sinon, Aubameyang, Mais la c'était pas liste, des elle est problèmes de écrite. pillave. C'était des problèmes de pillave, je crois. Hein. Si, je sais même plus ce qu'ils avaient fait cette Regarde soirée-là. comment Mais elle s'évade. Regarde même comment ça tourne en rond. Il sait même pas. Il sait même Bah pas. si, mais comment il vient il de te sait dire, pas? C'est la c'est des soirée. problèmes de pillave. Bah oui, là où il est sorti avec Lemina. Comment ça, je sais Ah, pas? tu sors avec les minas, tu pilles. Oh, ben, Je crois que c'est ça, frère. vas-y, Mala, arrête. Hakim, il t'a bien aidé. Hein. Vas-y, Mala, arrête. Parce que, en plus de cette soirée-là, bah après, Aubameyang, lui encore, il y a autre chose. Il y a de la politique reliée à tout ça. Mais Attention, les bref, gars, on le s'écarte. point principal, c'est de dire, vu qu'il n'y a aucun joueur au-dessus de la sélection, Je suis d'accord avec Aubameyang, Mala, par contre. Sur ça, je suis d'accord avec Mala. personnellement, pour moi, ça fait au moins 4 ans ou 3 ans, il n'a plus venir en sélection. Plus Qui venir. Aubameyang. Peu importe son niveau en club, il n'a plus venir. Il nous a Je causé respecte. trop de problèmes. Et à partir Mais du moi, je moment peux où rien tu es dire, moi. problématique en sélection, peu importe qui t'es, tu dégages. Mais moi, je peux Ouais, mais rien sur le dire, moi. principe, c'est pour ça que je rejoins Mala. Sur le principe, il n'y a aucun joueur qui est au-dessus d'un pays, peu importe le pays. Je suis d'accord avec vous deux, Voilà. là, pour le coup. Voilà. On est Mais, Donc, d'accord. mais pour en revenir à CR7, malheureusement, pour ce qui se passe au Portugal, c'est que limite entre guillemets, il fait partie de, même si le Portugal c'était une grosse nation avant lui, euh, le fait qu'il a donné entre guillemets l'euro au Portugal, ça y est, ça l'a donné l'immunité à vie. Hein, c'est Ouais, malheureux. c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une immunité, c'est ça. C'est Le ça. fait, mais surtout que le fait qu'il ait gagné, parce que tu as eu des grands joueurs, entre guillemets, mais le fait qu'il ait donné le seul trophée du Portugal depuis les 30-40 dernières, je sais même pas si c'est pas le seul trophée du Portugal dans leur histoire, mais le fait qu'il ait donné Et ce puis après, trophée-là, Mamadou, il faut aussi voir que, tu sais, alors c'est un autre débat, on reste sur Ronaldo, hein, mais il faut aussi voir, je fais exprès de remettre toujours les choses dans leur contexte. Cristiano Ronaldo, c'était le Portugal, ça a toujours été une très bonne nation du football Bah oui, européenne, ils étaient là avant lui. Hein. Ils étaient là avant oui, lui. voilà, voire mondial. Mais Cristiano, le problème, c'est que, force est de constater d'une chose, et ça, on ne peut pas le nier, il a mis le nom du Portugal sur la carte du monde. Et ce qui a fait aussi que ça a engendré énormément d'argent. Quand il est devenu multimilliardaire, il est né sur l'île de Madère. Le mec, il est reparti sur l'île de Madère. Il l'a racheté quasiment dans son intégralité, l'île de Madère. Il a construit des hôtels partout dans le Portugal. Il est dans des associations caritatives. Il distribue à tout le Portugal. Il a dépensé des sommes faramineuses pour les Portugais qui étaient dans le besoin, etc. Donc, au-delà de ça, comme il ouais, c'est s'investit dans ça. son Bah, pays, il a gagné son immunité en fait. C'est tout ça pour dire qu'il exactement, a parce qu'il gagné s'investit son. énormément dans son pays, etc. Ouais. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, il a une sorte d'immunité qui ne partira jamais. Donc Et en malheureusement, plus, J'entends, mais là, on ils sont, parle plus ils de sont, football. Là, on ils parle sont de et en foot. Bah plus prisonniers, oui, mais c'est justement, étroitement lié, Malin. C'est étroitement non, lié. mais ils sont justement, prisonniers Hakim, si de on ça. parle que de football, les gars, je pense qu'à lui seul, enfin à lui seul, parce que les gens ont peut-être la mémoire courte, mais sans ses buts et ses performances à l'Euro 2016, ils sortent pas des poules déjà. Son Euro 2012, Ouais, c'est possible. ah, c'était quelque chose parce qu'ils sont à ça de sortir l'Espagne, C'est qui en est deux tirs au champion but. d'Europe. Ouais. Ouais, si ses coéquipiers font pas Mais en n'importe 2012, quoi. en 2012, il fait une grosse compétition. Hein. Franchement, je crois que c'est sa meilleure C'est compétition son prime internationale. quasi. Hein. Il est trop fort. Il était trop fort. Il a fait tout ce qu'il fallait, mais à un moment donné, je pense qu'il faut te poser les bonnes questions. T'as 40, il a Ouais, quel non. âge? Et là, quel Il a âge? T'as 40 40 ans. ou 41? Je sais même plus. Je pense il va dans ses Il a 40, je 40, pense. 40. Là, voilà. T'as 40 ans, à un moment donné, il faut réfléchir. Tu vois, il y a beaucoup de jeunes avec de forts potentiels qui arrivent derrière. Laisse la place. Si tu veux, tu peux jouer un rôle Ouais, mais on regarde dans le Zlatan, par staff. exemple. Zlatan. Bah voilà, tu fais comme Zlatan où à un moment, Henry il faisait, bon après c'était pas la France mais avec la Belgique, il entraînait les attaquants, tout ça. Tu fais quelque chose, au moins autre chose que sur le terrain. Si tu peux plus sur le terrain, faut lâcher le steak. Hein. Voilà. Ouais, Bah là, puis je il sais est pas trop si tu veux. connecté. Il a des hôtels, il est dans des marques de parfums, il a racheté une fontaine, il a Ouais, racheté une mais source. Hakim. En Arabie Saoudite, maintenant il vend des bouteilles d'eau, donc il est plus dans le football. C'est pour ça qu'il faut qu'il s'arrête. Il est plus connecté dans le football, le frérot. Il a trop de business à côté. Bah oui, c'est Il devenu vend un de l'eau. influenceur. Et même Non mais ça. la vie de ma mère, frère, il vend des bouteilles. T'as pas vu, il vend des bouteilles d'eau maintenant. Il a racheté une source en Arabie Saoudite, il vend des bouteilles d'eau, frère. Ça veut dire il est plus dans le football, Hakim, il c'est est plus un fou. connecté dans le monde du football. Il dit il Il vend faut des qu'il lâche bouteilles ça. d'eau. C'est devenu un Mamadou, la vie de influenceur. ma mère, ouais, va voir sur internet, si, franchement. Hakim, tu me fais peur, toi, c'est beaucoup trop. Là. Mais non, mais c'est connu, ça, sa marque d'eau, elle est connue dans le monde, frère. Va voir sur internet, tu vas voir. Non mais voilà quoi, sur CR7, je crois qu'on a fait le tour, sauf si moi là veut rajouter quelque chose. Non, moi, ça y est, c'est bon. Hein. C'est fini. Hein. Voilà. Tu, C'était tu, très penses- intéressant. tu pensais que j'allais être de son côté, mais non, moi je suis Non, objectif. Hein. bientôt, Dari, t'es objectif.
Voilà. Et c'était quoi les autres sujets que vous avez fait juste avant? Voilà, vous pouvez couper, de toute façon, quand vous voulez couper, mais juste pour me dire, c'était quoi les sujets d'avant? Bon, les gars, merci Je vais pour le regarder live. l'émission Attendez, après, de toute façon. avant que je coupe, merci pour le live. À la prochaine, les gars. Ciao. Merci les gars, bonne soirée.